alias le tueur d'ombre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck Eniripsa un peu particulier parce que je l'ai créé et il m'a un peu plu. Mais il est particulier parce qu'il est tri-élément. Alors on peut se dire tri-élément c'est très risqué, mais je vais vous montrer, en fait c'est une base tri-élément sur une toute petite jauge de chaque élément. Donc l'idée du héros c'est de se soigner soi-même pour infliger beaucoup de dégâts aux adversaires. Donc son passif c'est quand il reçoit des soins, il inflige son attaque à l'ennemi ayant le plus de PV. Donc l'idée ça va être de se soigner et de taper les adversaires à la chaîne. Comment est-ce qu'on fait ça? On a volé la vie qui vole de la vie, donc qui nous soigne, qui génère de la jauge feu et qui tape l'adversaire. Pareil pour dévorer la vie qui tape de 3 ou 4 si la cible est huilée, qui nous génère de la jauge. Brasier qui fera cet effet là aussi, mais qui mettra l'état huilé, donc qui tapera du 3 et qui donnera 2 de jauge. Engloutir la vie qui est là pour voler la vie. Le pouvoir du laboratoire on s'en fiche un peu, il est là juste pour voler la vie ce sort. Maître de la régénération qui va être là pour ajouter de la jauge eau, de la jauge terre, et qui va conférer 3 cœurs régénérants qui vont nous soigner du 6 en tout, et donc taper du 6 à l'adversaire, ce qui fait un différentiel de 12 pour un sort qui coûte 6, c'est très fort. Archon Mortis qui est là pour nous donner de l'armure, 3 d'attaque, 2 PM, non 3 d'armure, 2 PM et 1 d'attaque. L'attaque va être très intéressante parce que du coup mon passif tapera du 3 au lieu de taper du 2. Donc le tour où je joue ça, comme vous avez pu le voir, je joue eau, terre et feu. Donc généralement je vais jouer ce sort là pour derrière jouer 3 compagnons d'un coup et emmagasiner un max de dégâts avec du vol de vie. Maintenant j'ai soin purifiant qui est là juste pour me soigner, donner un point de réserve. Et j'ai à l'écoute du monde qui va taper du 4, ajouter 1 à mes jauges si la cible est boueuse, mais je joue pas de sort pour mettre l'état boueux. Ça c'est vraiment juste pour taper 4 et rajouter 2 dans ma réserve terre pour pouvoir jouer le compagnon Ashmal. Donc en fait l'idée ça va être d'avoir 2 en feu, en eau et en terre. Et grâce à ça donc je vais pouvoir jouer en même temps Ashmal, pacificatrice et dragon. Et en fait les 3 vont taper donc 2 plus 1 ça fait 4. Et avec 3 fois le passif de vol de vie, plus 9. Donc ça va faire 4 plus 9. Ça va faire 13 dans un tour. Et l'adversaire pourra généralement pas tuer les 3 d'un coup. Donc après ça va enchaîner les dégâts 13, 13, 13. Sans compter mon héros qui va taper. Donc c'est l'idée du deck. On va essayer de mettre ça en œuvre. Et de l'essayer en vidéo. Alors l'idée ça va être de temporiser un petit peu au début. On va jouer vraiment tous les compagnons en même temps. Donc s'ils nous agressent, on va essayer d'attendre le plus longtemps possible. Contre les decks aggro normalement ça se passe bien. Contre les decks contrôle j'ai eu plus de mal parce que si l'adversaire a des invocations qui ont plus de PV que lui, c'est dur après de pouvoir taper. J'ai eu un adversaire qui m'a joué Goultard avec ses 40 PV où du coup j'ai absolument rien pu faire parce que j'ai dû taper du 80 dans la partie. Donc on va commencer tranquillement en jouant, je pense, engloutir la vie ou dévorer la vie. Plutôt engloutir la vie qui me sert pas spécialement mais qui me génère 1 dans ma réserve de PA. Ah non, j'ai pas fait attention, il me génère qu'un seul feu par contre. Donc là-dessus j'ai peut-être mal joué. Voilà, donc on a le sort terre aussi. Ce qui est parfait. Il va nous manquer le sort eau. Et on sera bon. Alors là, il va nous jouer sa tripotée de flaqueux. D'accord. C'est pas spécialement gênant parce que on peut les tuer tout de suite, contrairement aux cracklers. Je pense qu'il va s'arrêter là. Ça m'étonnerait qu'il joue un compagnon avec 3 de réserve. Donc là on peut jouer explosion de soins pour gagner 2 de réserve et taper les 2 compagnons qui sont autour de nous.
Enfin, les deux flaqueux, pardon. S'il se décide de passer son tour. Alors du coup, on peut voir mon erreur au tour 1 où j'aurais plutôt dû jouer l'autre sort feu. Parce que là, j'aurais pu tout de suite jouer Arcane Mortis. Donc là, c'est une erreur de ma part. Hein. J'ai pas fait attention aux jauges élémentaires. Mais tant pis, hein, on attendra le prochain tour et puis on tapera tout d'un coup. J'ai perdu un tour de jeu. Ça peut influencer la partie, mais il faut savoir assumer ses erreurs. Ah, là où j'ai pas fait attention, j'aurais peut-être dû changer aussi mon compagnon feu, championne périmée. Je l'aime bien dans l'idée agressif. Après, c'est vrai que si la partie dure un peu, mes 3 compagnons qui soignent sont intéressants, mais du coup, la championne fait pas la différence. Alors que si je jouais peut-être plus un gros compagnon, ça pourrait faire plus la différence. D'accord, donc il va sans doute jouer un compagnon, la légendaire. Et c'est là où on peut voir que mon erreur, c'était vraiment de lui laisser de mal jouer le premier tour. Parce que là, j'aurais pu tout de suite taper du 16 en fait sur lui. Malheureusement, j'ai fait le mauvais choix. Alors, est-ce qu'on fait plutôt brasier? Peut-être brasier ici. Pour tuer son compagnon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pourrais jouer déjà un compagnon, mais j'attends. Parce que j'ai vraiment envie de jouer les 3 compagnons en même temps. Grâce à Arcane Mortis qui va m'augmenter mon attaque. Et me faire un effet largement plus fort. D'accord, donc soit il n'a pas le sort légendaire, soit il ne joue pas le sort légendaire de l'Osamodas, ce qui est dommage parce que le sort légendaire de l'Osamodas en flaqueux, il arrive plutôt facilement. Très bien, donc maintenant on va faire Arcane Mortis, comme on l'a dit. Je gagne 3 PM. Alors la question maintenant c'est est-ce que je tue son compagnon? Je pense que c'est une très bonne idée de tuer son compagnon. Parce que du coup, il pourra pas me tuer mes compagnons à moi. Hop, voilà, donc là on se soigne et on le tape du 3. Et on continue, là on tape du 4 avec elle, plus mon passif. Et ici du 4. Et donc mon adversaire est déjà à 22. On peut voir que le deck est très agressif. Et sa vie descend très très vite. Donc là il a 12 PA, donc il va peut-être jouer le sort légendaire maintenant. Il va le jouer, en effet. Donc l'idée ça va être de baisser les deux en même temps, en termes de points de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper... ils ont combien de points de vie d'écart? 22 et 25. Donc on va taper lui. Ici. Donc les deux prennent mon passif. Je vais jouer la championne périmée juste ici. Et en fait maintenant j'ai plus envie de taper mes adversaires parce que sinon ils vont avoir un point de vie décalé. Et en fait quand ils ont les mêmes nombres de points de vie, le vol de vie s'applique sur les deux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais taper ma championne périmée en fait. Je vais faire ça. Donc les deux prennent 3. Je vais faire ça. Les deux prennent 3. Et je vais faire ça. Les deux vont prendre encore 3. Donc au final les deux ont pris 9 dégâts. Oula. Par contre il y a eu un... Ah non je suis full vie. D'accord. Là c'est une erreur de ma part. Du coup j'ai tapé ma championne pour rien. J'avais pas fait attention au fait que j'avais toute ma vie. Donc j'ai tellement de vie que je vais devoir finir par me taper moi-même. Tiens, je constate un bug a priori. J'ai 2 fois le soin purifiant en main. Donc ils ont tous les deux 13 encore. Eh bien je vais me taper moi-même donc. Ah, ça c'est gênant. Parce que je suis... Je vais me taper du 4 avec ce sort là.
ici pour se soigner. On va se taper ici pour se soigner. Et on va se taper pour se soigner. Alors, mon erreur, c'est que du coup, j'ai plus mes 3 d'attaque. Mais on peut voir que j'ai très très vite tué presque son dragonneur, qui n'a plus que 7 points de vie. Et maintenant, je pense pouvoir le taper lui. Parce que on arrive à un moment donné où maintenant il va jouer des compagnons qui ont normalement plus de 5 points de vie. Donc ça ne sert plus à rien de me soigner moi. Autant maintenant tout mettre dans sa tête. Donc il a 2 d'armure ici. Alors le problème c'est que maintenant avec son dragonneur, il va se soigner. Donc ça c'est très gênant. Mais ça devrait le faire parce que on est toujours full vie. Le problème souvent du deck c'est qu'il il devient lent et l'adversaire peut nous tuer. Là en fait on a 37 points de vie donc on est vraiment safe là-dessus. Donc l'idée ça va être de taper ici pour lui infliger 2. Ah zut, erreur. Je viens de piocher explosion de soin. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Voilà, il a plus que 9 points de vie. 9 points de vie, 9 points de vie. La question c'est est-ce qu'on tue sa bête? On la tuera pas ce tour-ci de toute façon. Donc autant taper ici. Ici et là. Et c'est là où le fait d'avoir joué la championne, ça me met mal parce que j'ai tous mes compagnons sur le terrain, mais techniquement j'ai pas assez de dégâts. Et comme il me tape pas mon héros, bah c'est pas évident. Alors là, voilà, il va me tuer. Par contre, il s'est très bien avancé, donc moi ça m'arrange. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Très bien. D'accord. Et il va sans doute me taper ma championne périmée. D'accord. Et notes. Donc là, je suis vraiment pas très bien. On va faire explosion de soins sur moi. En espérant que ça se passe bien, parce que maintenant, mine de rien, il a plus que 1 point de vie. On voit que la partie maintenant est compliquée sur la fin, parce que je joue agressif et lui maintenant a des gros compagnons. Donc maintenant, avec mon passif, je pourrais plus jamais lui infliger de dégâts, parce que Nox a 28 points de vie. Mais lui n'a plus que 1 point de vie. Et il n'a pas l'air d'avoir de flaqueux en main, puisqu'il vient de déjouer tous ses flaqueux. Donc à mon avis, il va avoir du mal à se soigner ou à se protéger. Et je pense que ça va finir la partie tout de suite. Je vois pas trop comment l'Osa flaqueux pourrait protéger ça. Donc là, il va me voler un PA que je n'ai pas. Et avec les 9 PA qui lui restent, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va tout donner, mais à mon avis, ça ne suffira pas. Très bien. Encore. Et voilà, donc la partie c'est bien fini. Et on a pu gagner cette partie. Alors voilà, la partie a duré 10 minutes, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le gameplay vous a plu, que le deck vous a intéressé. Si jamais le deck vous intéresse ou que vous voulez que je l'optimise un peu plus au niveau des compagnons, donc changer la championne périmée, dites-le moi en commentaire. Je vous referai une vidéo sur ce deck avec peut-être une variante de compagnons. Mais l'idée de garder le tri-élément est vraiment intéressant pour voler beaucoup de points de vie d'un coup et balancer des dégâts à répétition. Donc sur 2 tours, on peut facilement enlever 30 points de vie, ce qui est énorme parce que 30 points de vie, c'est 3/4 des points de vie de tous les compagnons, si pas plus. Alors je vais vous laisser là-dessus et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!